On est très content là parce que du coup on va aller jouer le prochain match pour la qualification contre Samy, évidemment le Samy qui est juste à côté et qui va se faire fourrer en direct de la chaîne YouTube de Léo Poulain, mesdames et messieurs. On s'était arrangé pour prendre un hôtel à deux, mais j'ai appelé sa mère, je lui ai dit qu'elle pourra réchauffer les lasagnes avant qu'il. Donc c'est parfait. Moi je vais prendre un petit hôtel tout seul ce soir et demain j'aurai le premier tour. Mais voilà. Allez, que le meilleur gagne. Allez, c'est parti pour ce match contre le poteau Samy. Tiens d'ailleurs, merci Elliot qui nous a mis le prénom des adversaires en haut, donc ça c'est cool. C'est un des axes d'amélioration qu'on va voir un petit peu sur la chaîne, c'est que maintenant on vous mettra le nom des adversaires, parce que c'est vrai que d'habitude il y a marqué adversaire, et vous pouvez vous demander contre qui on joue, donc voilà quoi. Donc les pronos d'avant-match, comme vous avez entendu, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, mais Samy disait que c'était un petit 60-40 pour eux. Moi j'étais plutôt d'accord avant ce match, je leur donnais un léger avantage. Donc on va tenter d'aller chercher la qualification contre eux, tout simplement. Vous avez vu lors de la première vidéo qu'on a remporté nos 2 premiers matchs de poule du P2000. Et là du coup c'est le dernier. C'est celui pour se qualifier pour le lendemain, pour atteindre les 16e de finale. Donc franchement ça ferait hyper plaisir d'atteindre un premier tour de tableau final, ce serait génial. Surtout dans un P2000. Je sais pas si j'ai dit P1000 avant, mais P2000, à chaque fois je dis des conneries sur les voix off. Donc là 1-0, on a tenu notre service, 40-30. Un petit peu forcé là, dommage, un partout. On va avoir un duel assez physique dans la diagonale droite, avec vraiment le partenaire de Samy extrêmement académique. Dommage, là ma balle tapée elle n'était pas forcément très adéquate, ce qui fait que Samy a pu contrer, c'était pas évident pour Quint de la remettre dedans derrière. Il fallait que je la tape cette balle, il fallait que je la tape. J'ai essayé de surprendre Samy justement, qui n'est pas habitué à me voir jouer forcément très rapide. Et en ce moment je travaille beaucoup sur mon agressivité. Tiens, encore là on a pu le voir. Je travaille beaucoup sur mon agressivité, donc j'ai essayé vraiment de le surprendre. Lui s'attendait à ce que je joue plutôt lentement, etc. Donc même si j'ai pas le plus gros match de l'histoire, j'ai essayé de temps en temps de créer un peu le doute de son côté. En lui envoyant une belle praloche. Deuxième balle de break pour les adversaires déjà. C'est court ça mon Léo, du coup on perd le filet, Pibora beaucoup trop courte. Très bon lob derrière pour le reprendre. J'aurais dû monter par contre là-dessus. J'aurais dû monter. Là c'est une erreur tactique de ma part, ce qui fait tout simplement le break adverse. Là je fais un super lob, je l'enferme dans le coin et je reste au fond. C'est complètement bête. Et du coup ça fait 3 balles déjà, 3-1. Match à surtout pas perdre, sinon vous vous en doutez bien ça va chambrer derrière. Pour l'instant dans nos confrontations, je mène 1-0 contre Samy. C'était avec Quint justement. Mais là, il faut pas perdre ce match, sinon le Samy va nous chambrer terrible. Surtout qu'en plus à la clé il y a encore un match qui le surprend. À la clé il y a une qualification pour le tableau final de P2000. Donc il faut vraiment gagner ce match. Volé au centre, Pibora rapide, la spéciale, voilà. Cette Pibora assez atypique de Quint, très rapide, qui vient vraiment glisser sur la vitre latérale, qui est vraiment pas évidente à défendre et qui surprend énormément les adversaires. Généralement ils mettent beaucoup de temps à s'y adapter. Il leur faut souvent un set, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment atypique cette Pibora. Et boum. C'est bien là, vous avez vu par exemple on a vu Quint là, qui quand il a bien lobé, parce que là on avait inversé les côtés là sur cet échange là, il a fait un bon lob du coup dans la diagonale de droite. Et lui, au contraire de moi, il s'est très rapidement projeté vers l'avant pour venir le contrer. Et voilà, c'est une des grandes forces de Quint justement, c'est d'être vraiment capable, après un bon lob, un bon coup de défense, de se projeter très vite vers l'avant. Et il m'apporte énormément sur ce secteur-là, parce que moi j'ai énormément tendance à rester au fond de court. Et du coup, il me fait, je bosse beaucoup ça à ses côtés, quoi. Très bien, belle grille là de ma part, 4-3, on a fait le débreak. Il m'apporte plein de bonnes choses en agressivité.
Kern. Donc ça c'est vraiment très très cool. Elle est belle celle-là je pense. Ouais, elle sort. C'est très très bien joué de la part de l'adversaire. On mène 4-3 en tout cas, on a été mené 3-1 donc ça fait du bien. On a toujours cette capacité à revenir dans les matchs avec Kern. Je pense qu'on part souvent pas très bien honnêtement. Moi je commente, on a encore fait un P500 là ce week-end et on n'est pas forcément très bien parti. Et voilà, il nous faut un peu, il nous faut 2-3 jeux à chaque fois pour mettre notre style de jeu en place. Est-ce que ça sort? Voilà, Samy, hein, comme vous savez, hein, coup de canon en haut. Il faut vraiment éviter de lober côté Samy, hein, sinon généralement la balle on la revoit pas. Encore une fois, est-ce que ça sort? Non, ça sort pas du tout par contre là. Celle-là elle est complètement restée dans la raquette. On se fait contrer derrière. Mais c'est pas grave, encore une fois je le redis, il fallait la taper. 4-4-15 à un moment très très important. Ouais voilà, Léola pareil, tu aurais pu mettre une petite balle dans les pieds et venir récupérer le filet. C'est bien, hein, franchement c'est cool de voir les matchs, comme ça je vois vraiment encore là où il faut que je progresse. Très bien joué celle-là. Ouais, celle-là j'adore la faire. Passing côté revers. J'aime beaucoup le faire une fois de temps en temps. Généralement j'en abuse un petit peu trop. Ce qui fait qu'au bout d'un moment l'adversaire anticipe. Donc il faut vraiment que je garde cette petite botte là de temps en temps. Pourquoi pas sur les points importants. Boum. Voilà, la vibra rapide de Kern. Pas facile à jouer, vous avez vu, elle a un rebond quand même. Elle n'a pas énormément d'effets je trouve. Elle a de l'effet, hein, mais elle n'a pas non plus un effet de fou. Mais elle va à 10 000, elle remonte. Mais vu qu'elle prend la vitre latérale, elle est vraiment très très compliquée à contrer. C'est vraiment sa grosse arme. 5-4. On est passé devant là. Très bien joué. Boum. Non. Il n'a pas été assez rapide sur les jambes là. Il n'a pas été assez rapide sur les jambes. Il aurait pu l'exploser celle-là. Surtout qu'il a vraiment un bon par 3. Hein. Vraiment, il se positionne très très bien. Ça sort très bien de ses raquettes. Il est bien relâché. Bien joué à Samy là qui vient de jouer très rapidement sur moi. Généralement, j'aime bien faire ça. Là, c'est lui qui me le fait. Il est plutôt adepte de ça aussi, Samy, du jeu rapide sur l'adversaire. Il aime beaucoup ça. Elle remonte trop celle-là. Bien joué Kern. Encore une fois. Ah, je crois qu'il touche le filet. Il touche le filet, ouais, 30-0, mais c'est bien. C'est tapé encore une fois, hein, du coup ça surprend. Ma balle ne sort pas encore une fois, mais bon, elle a au moins le mérite d'être tentée, quoi. Oui, bien joué Kern, très très bien joué. Kern qui va pas forcément taper énormément de balles en par 3, mais par contre généralement quand il le fait ça sort, parce qu'il le fait sur les balles où il est plutôt sûr de son coup. Donc il doit avoir un gros taux de réussite sur ce coup là. Ah bien joué, encore une fois jeu rapide. C'est bien joué Samy, très très bien joué, il m'a encore embarqué il m'a mis une petite balle sur moi, derrière un petit pétard sur le corps. Rien à dire, j'aurais fait la même chose. 6 partout, tie break. Comme c'était prévu, un match très serré pour l'instant. 3-0 là, 3-0 d'entrée pour eux, ça fait mal. Encore une fois, hein. Encore une fois le cochon. Hein. Ah, cette fois c'est moi qui gagne le duel. Encore une fois le cochon, vous avez vu, il veut vraiment venir me provoquer. En plus je le connais, il a un gros ego le cochon là, donc il a envie de venir me bouffer sur le long de ligne. Oh c'est dommage. C'est dommage. Voilà, du coup je refais la même. Je joue vite sur lui, il a le réflexe de la rattraper. On va être sur notre guéguerre là du long de ligne. Ah ouais, et là je fais la faute. Là je fais la faute, pourquoi? Parce que pareil j'ai voulu lui renvoyer une praloche dessus. Là je me fais attirer dans son jeu, ces duels là je l'ai gagné là, en tout cas au début de premier set. Et là au bon moment là Samy qui se remet dedans et là il commence à gagner ses duels de rapidité là. Sur la latérale, très bien joué. En toute honnêteté c'est moi qui passais un petit peu à côté de ce tie-break de mémoire. Hein. Je ne me rappelle plus exactement du tie-break, mais là j'ai fait la plupart des fautes. Donc mais c'est bien, la Kern il est resté bien soudé quand même. On va continuer de m'encourager là pour qu'on rattaque bien justement ce deuxième set, parce que là on a perdu le premier. Donc 7-6, et on est là. On va tenter de faire l'exploit là. C'est vrai qu'il y a une belle couverture de terrain, Kern. Quand je suis à côté de lui, je ne me rends pas forcément hyper compte. Mais ouais, bien joué Léo, le par 3. Mais là, quand je regarde en vidéo, c'est vrai que la zone centrale, etc., il vient extrêmement bien les couvrir. Allez, on est rentré un peu en mode défense là, c'est bien joué. On trouve le trou là. Très bonne volée réflexe de Kern. Bonne volée réflexe de ma part également là.
qui remonte un peu trop par contre. Et c'est bien sorti, ouais. Là on perd ce point encore sur une volée réflexe de ma part, avec le tamis qui était un peu trop ouvert. En gros là j'avais le tamis un peu en planche quoi. Et du coup ma balle elle est remontée un peu haute, ce qui fait qu'on s'est fait agresser derrière. Alors que la première volée réflexe de Cairn elle était vraiment bien. Il avait maintenu le jeu en bas. Ouais, pour la courte. Bien joué, on y va encore, on la tape, on la fracasse celle-là. Un peu de réussite, il me semble qu'elle a pris le grillage. Avec 2 balles pour venir un partout en deuxième. Et boum, c'est dommage, c'était très bien joué. Ça c'est très bien joué parce qu'en fait j'ai enfermé la Samy du coup dans son coin. Cairn il m'a bien parlé, il m'a dit Léo je vais la taper, elle était un peu loin donc là il sort un peu de sa zone de confort Cairn parce que généralement comme je vous disais il aime bien taper les balles qui va être plutôt sûr de sortir. Et mais là c'est plutôt une bonne faute je trouve de sa part parce que s'il commence à sortir les balles de la ligne ça va être hyper intéressant parce que du coup le schéma où je vais pouvoir enfermer mon joueur, le joueur de gauche avec ma volée de revers et lui il va arriver derrière en parlant bien et en sortant la balle, ça peut devenir vraiment une grosse force, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément énormément aujourd'hui. Donc c'est très bien qu'il n'ait pas réussi à la sortir parce qu'il faut qu'on s'améliore là-dessus, on s'en rend compte, on a encore un par 3, ça fait du bien. Mais intéressant de le voir. Très bon lob, pas dans les pieds, et là on récupère le filet, voilà, très bien. Dans le premier set je serais resté au fond de cours. Bien joué, à Samy qui tombe. 3 grilles d'affilée du Cairn là, le sniper. Celle-là elle est monstrueuse. Celle-là elle est monstrueuse, il est en déséquilibre, il avait anticipé la volée. Ah oui, je me rappelle là, je crois que je me suis énervé, j'ai pris un avertissement. Mon premier avertissement au padel, attention. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, je crois que j'ai dit, je me suis insulté quoi. Je me suis insulté un peu fort. Ça s'est un peu entendu. Bien Léo. Ça s'est un peu entendu et j'ai pris mon premier avertissement au padel, attention. Le deuxième, je sais même pas ce qui se passe si on en prend un deuxième, ça doit être un point ou un jeu, je sais pas. C'est comme au tennis, je sais pas du tout. Bien joué, très bien joué, assez rapide avec de l'effet. Et là où on est quand même vraiment bien complémentaires je trouve, c'est qu'on voit vraiment que je joue très lent, un petit peu trop pour le coup. Je joue un peu trop lent, donc du coup ce qui fait qu'on se fait quand même pas mal agresser. Il faut que j'arrive à trouver un dosage un peu plus rapide. Et on a un Cairn qui lui pour le coup joue vraiment vite. La moindre faille il va s'y engouffrer, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir de tirer profit vraiment de 2 styles de jeu, avec du jeu lent, du jeu rapide. Ce qui désoriente un petit peu nos adversaires, donc ça c'est plutôt cool. Donc moi l'axe d'amélioration ça va être d'être capable de venir beaucoup plus au filet avec Cairn et d'être plus agressif sur certaines phases. Et du côté de Cairn je dirais de temps en temps être capable de, par exemple sur des retours de service ou quoi, d'avoir la petite balle vraiment très lente. Bon, après il le fait, hein. Il le fait évidemment mais je parle un petit peu plus souvent quoi. Un petit peu plus souvent d'être capable de ralentir. Et si on arrive à trouver ce bon dosage là chacun de notre côté, on peut vraiment commencer à devenir dangereux. Là pour le coup ce match là, je pense que sur le terrain j'ai celui qui a fait la moins bonne prestation. J'ai bien joué hein, mais j'ai fait la moins bonne prestation. Là dans l'ensemble tout le monde a plutôt bien joué. 7-6, 3-2 pour les adversaires. Attention, on se rapproche de plus en plus du chambrage là. Excellent, Vibora rapide encore qui est pas facile à jouer, elle remonte. Bien contré de Samy. Ouais, là elle est quand même remontée assez haut et Samy était déjà au filet donc il a pu contrer avec son revers. Bien joué le Cairn qui sauve la balle de break. C'est bien joué, il la glisse là. C'était pas évident dans un moment important comme ça. Là c'est encore trop court. Oula, ça c'est dommage, il passe entre nous deux. Samy, oula. Tcha, ouais. Ça remonte encore un peu trop. Hein. Vraiment sur les points importants là pour le coup, mes balles elles ont tendance à beaucoup remonter. Hein. Elles remontent beaucoup, on se fait contrer derrière, il faudrait que j'en mette beaucoup moins limite, quitte à ce que la balle elle fasse 2 rebonds avant de toucher la vitre. Mais ce serait beaucoup plus intelligent que de se prendre des comptes de l'espace là. Ah ouais, non là j'ai vraiment... Attends, elle est bonne la balle de Cairn ou pas? Non, il est pour moi ce jeu. Ouais, vraiment là sur ce match là, j'ai un peu niqué les moments importants là, on peut le dire. Bien joué. Allez, boum. Très bien joué Cairn. Très bien joué. Ce qui fait 7-6-4-2 là, ça commence à faire mal.
Très bien. Ah, je crois qu'elle prend la lettre. Je crois qu'elle prend la lettre. 15-30, allez, on sait jamais, hein, on tente tout. Tout est possible au padel, vous savez bien. C'est chaud là. On peut voir là. Ah oui, là, on va partir de maintenant. On a commencé à les jouer quasiment que en bas. On a commencé à les jouer que en bas. Un peu trop peur là du smash de Samy quand même. Hein. Ah non, c'est peut-être maintenant. Ouais, c'est maintenant que j'ai pris l'avertissement en fait. Il est venu me voir. C'est là que j'ai pris l'avertissement. Je me disais bien, le Elliott, il avait pas loupé ça, au cochon. Boum! Elle est gentille celle-là. Elle est gentille et ça nous donne l'opportunité de revenir dans le match justement. Balle de break, balle pour revenir à 4-3. Allez, allez, allez. Et un smash trop court. La spéciale Léo. Très bien joué. Il enferme Karn sur son côté. Karn qui se dépatouille très bien là. Chiquita, on avance. Il aurait fallu que je sois un petit peu plus rapide au niveau des jambes pour vraiment venir agresser cette volée. Je suis allé trop en dilettante. Et du coup derrière, ça sort. Voilà. Bien joué Léo. Très bien. Petite cour croisée là ou pas? Bien joué. C'est bien joué. Franchement là, ce match là il me fout un peu le seum. J'ai l'impression que je fais toutes les fautes. Je fais littéralement toutes les fautes. Elliott, je sais pas si t'en as fait exprès de prendre tous les points, je fais des fautes, mais là, là c'est vraiment pas ouf. Hein. C'est vraiment pas. Mais j'ai bien joué hein, pourtant, hein, s'ils ont très bien joué en face. Mais là, je suis clairement sur le terrain le moins. Je suis clairement le moins bon des 4 joueurs, là. On peut le dire. Bien joué, on a anticipé la volée. Allez, on lâche rien, 5-2. Ça a bien déroulé en face, hein, après la balle de break manquée. Allez, c'est vraiment sorti de ça, c'est la Paquito là. Bouh. Boum. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a eu un sacré paquet de par 3. Hein. Pour le coup, je sais pas comment j'en ai fait, mais j'en ai fait un paquet. Il faut au moins retenir un peu de positif. C'est qu'en termes d'agressivité, on est là. On est rentré dans beaucoup de balles. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt encourageant. Hein. Même si là, vraiment, sur les points importants. Encore là. Oh là, il la rentre en plus. Même sur les points importants, quand même, j'ai fait quand même beaucoup de fautes. Ah oui, je crois qu'il me la tire dedans, c'est là. Je crois qu'il m'a tiré dedans. Allez, on refait un service à la Paquito là pour la fin. Allez, allez, est-ce que ça va ça? On y croit quand même, tout est possible. « 7-6-6-2, ça ferait mal. » Et 7-6-6-2. Bien joué Samy. Le 60-40 se tient. Très solide. Bon les amis, défaite contre le poteau Samy qui est chez le kiné derrière là, on a perdu 7-6-6-3. Donc un peu deck, on a franchement très bien joué et par contre je suis passé à côté du tie break et à partir de 3-3 dans le deuxième pareil, un peu de fatigue mentale de ma part. Donc voilà, et il y a le Karn qui arrive. Et la bonne nouvelle, vous savez quoi, c'est que c'est toujours pas fini parce qu'on a été repêché. Donc du coup on continue sur ce tableau principal du P2000 de Caen. On va être encore en 16e de finale je pense demain. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. J'aime bien quand on soit avoir de l'honneur un petit peu quand même dans le parcours. Mais bon là on a eu la chance, on a été repêché parce qu'on a fini 2e sur 4. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est pas fini pour ce P2000. On va jouer du coup une équipe monstrueuse demain en 16e. Et merci la chance quoi parce que là ça n'a pas été évident. Et ça va pas forcément nous rapporter beaucoup de points, hein, sachez-le, parce que imaginons que demain on perd tout, parce qu'il n'y a que des équipes monstrueuses, je dis, imaginons, hein, la pire des probas, parce qu'il n'y a que des mecs top 70, top 80, et bah on gagne plus 400 points, donc ça fera gagner 0 points. Donc on va y aller pour l'expérience, on va se prendre un petit logement ce soir. Donc voilà les amis, on n'oublie pas de s'abonner, et on va gagner ce P2000 demain, on va tous les défoncer en 16e, en 8e, en quart, en demi et en finale. Allez, vamos. Et moi, direction kiné, je vais rejoindre Samy là, qui est en train de se faire soigner, parce qu'il a la balle au bras tellement il nous a mis beaucoup de par 3 dans ce match.